Bonsoir mesdames et messieurs et internautes de CES Info TV, il est l'heure de votre journal. Nous allons commencer sur les enquêtes sur les fonds Covid-19 alloués au ministère des Sports. L'enquête ouverte sur les fonds Covid-19 par la Cour des comptes se poursuit. La DIC avait étalé l'existence d'un détournement de deniers publics au ministère des Sports en plus de l'usage de faux. Selon Libération, l'ex-ministre Makhtar Ba, bénéficiant du privilège de juridiction, n'a pas été entendu au cours de l'enquête dont les résultats sont désormais entre les mains du procureur de la République. Rentrée scolaire 2023-2024, mauvaise nouvelle pour les parents d'élèves. Ce lundi, journée de la rentrée des enseignants, le personnel a répondu massivement à l'appel du gouvernement, mais celle des élèves ne va pas connaître le succès. Les travailleurs des collectivités territoriales ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève. Ils ont décrété 5 jours à compter de ce lundi 2 octobre 2023. Le mouvement sera suivi d'une marche nationale le vendredi 13 octobre, renseigne Ndiaga Diop, le porte-parole. Si les uns se contentent d'aller en grève, les autres se soucient des déficits de 250 enseignants. Une inquiétude plane sur la rentrée des classes à Ziguinchor. L'ouverture des classes est prévue pour aujourd'hui pour le personnel enseignant et administratif et le 5 pour les élèves. À Ziguinchor, les écoles saccagées lors des dernières manifestations politiques et déficit d'enseignants risquent de plomber le bon déroulement de la rentrée des classes dans plusieurs établissements scolaires de la région. L'international, nous allons parler de l'attentat suicide à Ankara en Turquie, avant l'ouverture de la session parlementaire qui doit valider l'entrée de la Suède dans l'OTAN et lors de laquelle le chef de l'État doit prendre la parole. Le président de la République, Macky Sall, condamne fermement l'attentat ignoble perpétré ce 1er octobre 2023 à Ankara. Je m'exprime toute ma solidarité et ma sympathie au président Erdogan et au peuple ami de Turquie. C'est le 65e anniversaire d'indépendance pour la Guinée. Le 2 octobre 1958 au 2 octobre 2023. Bonne fête de l'indépendance au peuple frère de la Guinée, particulièrement les membres de CES Info TV depuis la Guinée. Nous terminons ce journal par la partie sport, que nous allons parler des trophées et des médailles lors de la finale zonale dans la zone 5 de Koubalan. Sous la présence de M. Ansoumana Sané, maire de Sindian, Abdoulaye Badji, le parrain de la finale, et en même temps le président de l'association sportive et culturelle de Amérique. Les deux vainqueurs de cette belle finale sont l'ASC Djiguinou en catégorie cadet et l'ASC Djilakoun en catégorie senior. Djilakoun a remporté le trophée et plus de 18 médailles. Les phases régionales qui se jouent actuellement dans la région de Ziguinchor, département d'Oussouye, dans la commune de Cabrousse. L'ASC de Baïla s'est qualifié en cadet comme en senior pour les demi-finales. C'était aujourd'hui à 15h que se sont jouées les demi-finales. À 15h, les cadets de Baïla ont éliminé la formation de Oufoulo de Oussouye par 1-0 et se qualifient pour la finale. Et du côté des seniors, c'est Baïla qui faisait face à la formation de Belfort. C'était à 17h, 1 but partout en réglementé, mais finalement, Baïla a perdu aux sciences des tirs au but. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence sur CES Info TV.